je voudrais simplement nous demander de simplement baisser la tête là où nous sommes. Là où tu es, tu baisses simplement la tête. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit qui est déjà là, parce que nous l'avons invoqué au début. Je vais lui demander simplement de prendre toute la place en moi. Je ne suis pas digne, mais il me fait la grâce en ce jour d'être là devant vous par la magie des réseaux sociaux. Seigneur Esprit Saint, me voici ici avec mes frères et sœurs. Nous sommes dans un lien d'amour. Oui, nous voulons t'invoquer, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Oui, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, et dans les pleurs, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Remplis-les, Seigneur, remplis chacun de nous de ta parole. C'est l'heure de ta parole. Ta parole, esprit et vie, Seigneur. Ta parole féconde dans nos âmes. Viens ce soir, en cette nuit, nous consacrer dans ta parole. Que nous en recevions grâce sur grâce. Tu es le Dieu de ta parole. Qui peut parler de toi, Seigneur, sans être envoyé? En ce soir, je tremble devant ta parole. Je bénis ta présence en chacun de nous, toi qui es le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà. Alors, j'ai juste mis une musique en fond sonore. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends bien. D'accord. Vous entendez aussi la musique? Oh non. Ok, d'accord. Okay. Alors, vraiment, je me réjouis. Je vous salue encore dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Alors, ce soir, il m'a été demandé de partager avec vous la parole de Dieu sur un thème très important. Ce soir, nous parlerons de la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, c'est-à-dire dans notre marche avec le Seigneur, avec notre Dieu, eh bien, la vie dans l'Esprit est une expérience très importante que tout chrétien est appelé à vivre après ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire après la conversion et le baptême, en principe, tout chrétien doit pouvoir vivre une vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Parce qu'au baptême, nous recevons le Saint-Esprit. La vie dans l'Esprit Saint est très importante. Vous savez, ce n'est pas une chose facultative, mais c'est nécessaire. Non seulement pour aller très loin avec le Seigneur, mais aussi pour être efficace dans la mission. C'est pourquoi Jésus, rappelez-vous, lorsqu'il devait retourner vers son Père, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Il va leur demander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Et cette promesse-là,
c'est le don du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus leur demande d'attendre ce don-là? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit pour vivre une vie dans l'Esprit. Rappelez-vous, Jésus a prié pour ses disciples. Et il leur a dit, à Dieu son Père, je te prie, pas pour que tu les enlèves dans le monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Jésus a prié ainsi pour ses disciples. Parce qu'en fait, il savait que les disciples allaient être confrontés aux réalités du monde. Alors, ils avaient besoin de l'Esprit Saint pour ne pas se conformer aux choses du monde, mais pour vivre une vie du royaume. Alléluia. Amen. Alors, ça veut donc dire qu'on ne peut pas parler de vie dans l'esprit ou on ne peut pas vivre une vie dans l'Esprit Saint sans parler ou sans recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible de vivre une vie dans l'Esprit sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus possible de parler de la vie dans l'Esprit Saint et puis ne pas parler du Saint-Esprit. Parler de la vie dans l'Esprit, c'est parler de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est parler de son action et de ses œuvres en nous et au travers de nous. Vous savez, frères et sœurs, il est important que vous et moi, en tant que chrétiens baptisés, nés de nouveau, chrétiens recréés dans l'Esprit Saint, eh bien, il est important que nous ayons conscience de la présence et de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie et au travers de nous. C'est très important. Très important. Vous savez, nous sommes appelés à vivre une vie dans l'Esprit. Mais c'est quoi vivre une vie dans l'Esprit? C'est quoi la vie dans l'Esprit? C'est une question qu'il est important de nous poser. Parce que si nous ne savons pas ce que c'est, il sera difficile pour nous de nous conformer à vivre cela. Bien-aimés, la vie nouvelle dans l'esprit, c'est en fait une étape de croissance spirituelle dans laquelle tout chrétien né de nouveau est appelé à marcher. Mais à marcher non selon la chair, mais par l'esprit. L'apôtre Paul dira ceci dans Galates, dans sa lettre aux Galates. Galates, le chapitre 5, le verset 16 à 18. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça, vivre dans l'esprit. La vie nouvelle dans l'esprit, c'est de marcher selon les désirs de l'Esprit Saint et non les désirs de la chair. C'est en fait une manière nouvelle de vivre sa foi. C'est une manière nouvelle de vivre sa vie chrétienne de façon surnaturelle, mais dans les conditions naturelles. Je dis dans les conditions naturelles parce que quand je vais au marché, quand je vais au supermarché, quand je vais au travail, quand je suis dans un métro, quand je suis dans ma voiture, quand je suis avec des collègues, je suis dans les conditions naturelles. Mais ma présence dans ces lieux-là doit être surnaturelle. Je dois pouvoir être dans le surnaturel, bien que je sois dans les conditions naturelles. La vie dans l'Esprit Saint, c'est en fait le domaine de notre vie chrétienne où nous faisons l'expérience du Saint-Esprit dans notre vie et de sa manifestation, de la manifestation de ses dons. Et quand je parle de ces dons, je veux faire allusion aux dons du Saint-Esprit et au charisme du Saint-Esprit et également les fruits de l'Esprit Saint. Quand on vit une vie dans l'Esprit, on doit pouvoir manifester les dons du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit Saint. La vie dans l'Esprit Saint, c'est en fait une dimension de la vie spirituelle dans laquelle toute notre vie se vit dans l'Esprit Saint. La vie nouvelle
dans le Saint-Esprit, c'est une vie chrétienne animée par l'Esprit Saint, guidée par le Saint-Esprit. La vie dans l'Esprit Saint, c'est marcher partout comme Jésus a marché dans l'Esprit Saint. C'est prier, c'est de prier par l'Esprit et dans l'Esprit. C'est d'aimer par l'Esprit et dans l'Esprit. Vivre une vie nouvelle dans le Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit et c'est de vivre dans l'Esprit, de chanter même dans l'Esprit, de chanter par l'Esprit. Tout doit être sous la motion de l'Esprit. En somme, c'est d'avoir et de vivre des fruits du Saint-Esprit. Mais voyez, pour arriver à cette dimension de la vie spirituelle qu'on appelle la vie nouvelle dans l'esprit, nous avons besoin d'abord d'une véritable communion avec le Saint-Esprit. Le départ d'une vie dans l'esprit, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, parce que sans le Saint-Esprit dans notre vie, sans une communion intime avec le Saint-Esprit, sans une intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est vrai que nous allons vivre une vie chrétienne, mais ce sera de manière superficielle et charnelle. C'est-à-dire que nous allons venir à l'église, nous allons même être engagés dans nos paroisses, nous serons bien baptisés, confirmés, peut-être mariés religieusement même. Nous serons même prêtres, religieux, religieuses. Mais nous allons même chanter, alléluia, joie, dans nos assemblées de prière. Nous allons même nous engager, comme je l'ai dit, dans nos paroisses. Être à des niveaux de responsabilité importants dans nos groupes de prière, dans nos associations, dans des organisations. Mais ça n'aura pas de vie. Ça n'aura pas de puissance, ça n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que nous serons dans l'activisme. C'est vrai que nous allons poser des actions, mais sans la vie de ces actions-là. C'est-à-dire que, bien-aimés, nos actions seront sans fruits. Nous ne porterons pas de fruits tangibles. Nous ne produirons pas les fruits d'une véritable conversion, comme nous dit, je crois, c'est Jean-Baptiste qui le disait un jour. Jean-Baptiste le disait aux pharisiens et aux sadduciens qui venaient à lui pour se faire baptiser. C'est en Matthieu le chapitre 3, le verset 8. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Il dit ceci aux pharisiens et aux sadduciens. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Et il ajoute, produisez des fruits dignes de la repentance. En fait, ces gens qui venaient à Jean-Baptiste, ils venaient à lui enfermés dans leur certitude, en fait. Leur certitude religieuse. Ils étaient dans leur enfermement. Et ils venaient à lui. En fait, ils ne vivaient pas une vie dans l'esprit. Donc, ils ne pouvaient pas produire de bons fruits dans leur vie. Et Jésus, longtemps, a vraiment reproché cela aux pharisiens et aux docteurs de la loi de son époque. Ils avaient la loi, ils avaient la Torah, mais il leur manquait la vie dans l'esprit. Jésus les a même comparés aux mauvais arbres. Jésus les a comparés aux mauvais arbres. Il a demandé à ses disciples de faire attention même au levain des pharisiens. En Matthieu le chapitre 7, le verset 18 à 19, Jésus dit ceci. Un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits, ni un mauvais arbre donner de bons fruits. Et il ajoute,
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nés de nouveau, recréés dans l'Esprit Saint, les gens doivent pouvoir nous reconnaître aux fruits de l'Esprit que nous produisons dans notre vie, que nous portons dans notre vie. Bien-aimés, sans une vraie communion avec le Saint-Esprit de Dieu, nous ne produirons aucun bon fruit. Pourquoi? Eh bien, parce que nous serons beaucoup charnels dans notre manière de vivre, dans notre manière de voir les choses et de penser. C'est vrai que nous ferons des œuvres pour Dieu, mais pas l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre faire l'œuvre de Dieu et faire des œuvres pour Dieu. Dans Jean le chapitre 6, le verset 38, Jésus nous montre ce que c'est que fait l'œuvre de Dieu. Il dit ceci: je suis descendu du ciel pour faire l'œuvre, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà ce que Jésus dit dans Jean le chapitre 6, le verset 38. Et dans Jean le chapitre 4, le verset 34, il dit encore ceci: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Et il dit en Jean 6, le verset 39 à 40, là-bas, il dévoile le mystère de l'œuvre de Dieu qu'il est venu accomplir et qui est contenu dans la volonté du Père. Il dit ceci: la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Voici l'œuvre de Dieu, frère. Donc, on voit bien que l'œuvre de Dieu que Jésus est venu accomplir, c'est de faire la volonté du Père. C'est d'abord ça. Faire la volonté du Père. Mais cette volonté du Père-là consiste à quoi? Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, bien-aimés, l'œuvre de Dieu que Jésus est venu accomplir et qui est contenue dans la volonté du Père, c'est que nous puissions croire en lui et être sauvés. Voici l'œuvre de Dieu qu'il est venu faire. Se révéler le visage du Père, que nous puissions croire en lui et être sauvés. C'est ça l'œuvre de Dieu. Mais vous savez, vous et moi, nous savons déjà cette foi en Dieu. Nous croyons en Jésus. Par notre foi en Jésus, nous avons le salut déjà. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes rendus justes par la foi. Mais cette justification a besoin d'être entretenue. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Philippiens le chapitre 2, le verset 12, il dira ceci: mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Nous devons, bien-aimés, travailler à notre salut. Mais comment travailler à notre salut sans une véritable communion avec le Saint-Esprit? Comment? Ce n'est pas possible. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui convainc de péché, qui convainc de justice et de jugement. Sans lui, il ne peut y avoir de changement dans notre vie. Regardez bien, dans Jean le chapitre 16, le verset 8, Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà ce que Jésus a dit. Vous savez, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Ce n'est pas possible. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit et d'être en communion avec lui. Bien-aimés, c'est par notre communion avec le Saint-Esprit, c'est notre communion avec le Saint-Esprit
qui nous permettra de vivre une vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Vous savez, le Saint-Esprit, nous l'avons déjà reçu. Hein? Nous l'avons reçu, il est en nous. Le Seigneur nous l'a déjà donné. Le Saint-Esprit a été déjà répandu dans nos cœurs afin d'y concevoir et développer une vie nouvelle, une vie de la nature divine, celle de Jésus-Christ, la nature même de Dieu. C'est ce que les Grecs appellent Zoé, la vie de la nature divine en nous. Dieu l'a répandu en nous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut que dès ici-bas, nous soyons participants de cette nature-là. Et voyez, parlant de la nature divine de Dieu en nous, l'apôtre Pierre va dire ceci en 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 3. L'apôtre Pierre dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et il ajoute, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons sur la terre des dieux. Comme dit le psaume, vous êtes des dieux. Nous devons vivre de tous les principes du royaume. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, par notre conversion, eh bien, par notre conversion et notre foi en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais c'est selon l'esprit, ce n'est pas selon la chair. C'est selon l'esprit, ce n'est pas par la chair et le sang, mais par l'esprit. L'apôtre Paul va dire ceci en Galates, le chapitre 4, le verset 6. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'a l'Esprit de Dieu en lui. Personne ne peut dire que Dieu est son Père si l'Esprit Saint n'est pas en lui. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Alors, frères et sœurs, comprenons bien ceci. Recevoir le Christ dans sa vie, c'est une expérience spirituelle réelle et puissante. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, ce n'est pas adopter une nouvelle religion. Hein. Ce n'est pas adopter une nouvelle religion ou même des pratiques ou des façons nouvelles de vivre. Mais c'est recevoir en soi un esprit nouveau. Un esprit nouveau. C'est recevoir en soi une vie nouvelle. La vie de Dieu, la vie du Christ par l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce n'est pas par nous, ce n'est pas par nous-mêmes, par nos propres forces, que nous allons produire des changements dans notre vie. Mais c'est par Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, Dieu lui-même vous sanctifiera tout entier. Mais comment est-ce que Dieu nous sanctifie tout entier? Eh bien, c'est par son esprit. Par son esprit, Dieu vient habiter en nous. Et lorsqu'il vient habiter en nous, il nous établit dans une vie nouvelle et il la développe. Alors, à partir de ce moment-là, notre manière de voir les choses et de les apprécier change. Notre manière de nous comporter change. Alors, on commence à produire des fruits d'une vie nouvelle qu'on appelle fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce sont les fruits du royaume de Dieu que nous sommes appelés à manifester sur la terre. L'apôtre Paul va faire une énumération de quelques fruits de l'Esprit Saint.
Et il le fait dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Il dit c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, ça, ce sont quelques fruits. En fait, il s'est limité à ces fruits qu'il connaissait. Mais il y en a d'autres parce que l'esprit, ce n'est pas limité. Il y a beaucoup de fruits de l'esprit. Même si vous lisez dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 13, là où on parle de l'hymne de l'amour, vous verrez, ce sont des manifestations des fruits de l'esprit. Donc, si ces fruits de l'esprit se manifestent dans notre vie, eh bien, c'est parce que nous vivons par l'esprit. C'est parce que nous sommes conduits par l'esprit que ça se manifeste. Alors, quand ça se manifeste, nous commençons à connaître des désirs différents. Nous commençons à vivre, à avoir une mentalité différente. Des intérêts, des centres d'intérêt différents. Tout devient nouveau, tout devient différent. Parce que nous sommes devenus, par le Saint-Esprit, de nouvelles créatures. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout devient nouveau, frère. Les choses anciennes sont passées. Vous savez, il y a un contraste frappant entre les œuvres de la chair, peut-être que nous commettions autrefois, et les œuvres de l'Esprit Saint, que nous avons vues dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Alors, quelles sont les œuvres de la chair? Cela nous permettra de voir si vraiment nous sommes dans une vie dans l'esprit. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 19 à 21, l'apôtre Paul fait aussi une énumération des œuvres de la chair. Il dit ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Il dit les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et à la fin, il dit, et les choses semblables. Frères et sœurs, regardons dans notre vie. Est-ce qu'il n'y a pas ces choses-là encore dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas encore dans notre vie des choses de l'esprit et de la chair que nous avons besoin d'éliminer? L'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit autrefois, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est très fort, hein? Frères et sœurs, nous devons travailler à entretenir notre salut que le Christ nous a donné. Ceux qui sont en Jésus, vous savez, ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Nous devons mourir, frères et sœurs, à toutes ces choses qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Nous devons mourir à cela. Rappelez-vous, Paul, il dit, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si nous ne mourons pas au péché, le Christ ne pourra pas vivre en nous par son esprit. Cherchons à vivre, frères et sœurs, par l'Esprit Saint et marchons aussi selon l'Esprit. Comme dit l'apôtre Paul, si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Frères et sœurs, vivons une vie nouvelle par l'Esprit et marchons aussi par l'Esprit.
Vous savez, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, il agit en nous afin de faire mourir les œuvres de la chair et faire vivre et nous faire porter du fruit. Et il produit aussi en nous de nouveaux désirs quand il est en nous. Il change même nos affections. Parce que ceux qui, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit ceux qui s'affectionnent, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et voyez, les affections de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Donc, si l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ habite en nous, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Et c'est Saint Paul qui le dit en Romains, le chapitre 8, le verset 9. Bien-aimés, nous devons bien comprendre et accepter ce fait-là. Nous ne pouvons pas changer nous-mêmes notre vie, notre nature ancienne. L'ancienne nature que nous avons là, nous ne pouvons pas la changer. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme en nous, c'est la nature du péché. Nous ne pouvons pas le changer par nous-mêmes. La seule solution pour que cette nature charnelle meure, eh bien, c'est de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Laisser la place à la nature nouvelle, celle du Christ. C'est ce qu'il faut dans notre vie. Mais sachez une chose, bien-aimés, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour pouvoir mener une vie charnelle. Mais nous sommes redevables à Dieu. Il nous a sauvés. Il est mort pour nous, le Christ. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 12, l'apôtre Paul dit quelque chose de très fort. Il dit ceci, et je le cite. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et là, il s'agit d'une mort spirituelle. Il dit, vous mourrez. Il dit, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Alors, frères et sœurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut tout changer en nous. Tout changer. Et aller même jusqu'à écrire dans nos cœurs et dans nos âmes, dans notre esprit, la loi de Dieu. C'est lui seul qui peut aller dans des lieux assez reculés de nos vies pour apporter quelque chose de fond. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains le chapitre 8, le verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous et moi, nous connaissons la vie de l'apôtre Paul. Il était attaché à la loi, au judaïsme. Et c'est pour cette loi-là qu'il a tué les chrétiens. La loi du péché était en lui. Il s'appelait Saul. Il n'avait pas encore rencontré Jésus dans sa vie. Alors, il a commis beaucoup de choses. Mais quand il a rencontré Jésus, son Seigneur et son Sauveur, tout a changé. Il a été affranchi de la loi du péché. Il est mort au péché. Et il a adopté la loi de l'Esprit de Dieu, qui est la loi de la vie. Et voyez, lorsque nous sommes affranchis de cette loi-là, la loi du péché et de la mort, alors à partir de là, une autre vie naît en nous et se développe. Ça se développe en nous comme un fruit. La vie de l'Esprit Saint, la vie du Christ. Alors, frères et sœurs, il nous faut une communion avec le Saint-Esprit. J'ai fait tout ce développement
pour nous dire qu'il nous faut une communion avec le Saint-Esprit. Mais cette communion avec le Saint-Esprit, ça découle à partir de deux choses. Deux choses. La première chose, c'est de demeurer en Jésus-Christ. C'est de demeurer en Jésus-Christ. Rappelez-vous l'apôtre, plutôt Jean-Baptiste. Il disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Et dans Jean le chapitre 15, le verset 4 à 5, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Voilà ce que Jésus dit. Et il ajoute, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la première chose que nous devons faire pour avoir une communion avec le Saint-Esprit, afin de vivre une vie dans l'Esprit, c'est de demeurer en Jésus-Christ. C'est de demeurer en Jésus-Christ. C'est d'être relié à lui, frère. Ici, il s'agit d'être et de demeurer unis, attachés à Jésus. D'être relié à lui, comme le sarment est attaché au cep. Comme une branche est reliée au tronc de l'arbre. Nous devons être attachés à Jésus. Parce que c'est de lui que nous tirons la substance qui est la vie en nous. Sans Jésus, frère, nous mourrons. Nous mourrons. Le Seigneur Jésus nous a communiqué son esprit lorsque nous nous sommes attachés à lui. Depuis notre baptême, il nous a communiqué son esprit lorsque nous sommes venus à lui. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean le chapitre 7, le verset 37 à 38. La Bible dit qu'il s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà ce que Jésus a dit. Vous savez, lorsqu'on est relié à Jésus, lorsqu'on demeure en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répand sur nous le Saint-Esprit et il nous baptise dans le feu. Il nous baptise dans l'Esprit Saint. Il nous plonge dans l'Esprit Saint. Il nous immerge dans l'Esprit Saint. Et c'est de là aussi que découle la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le baptême dans l'Esprit Saint, comme Jésus l'a promis, permet d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça nous permet d'être en communion avec le Saint-Esprit. Ça nous permet d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit et de vivre une vie nouvelle dans l'Esprit. Il nous faut cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le jour où j'ai fait cette expérience, je n'étais même pas encore religieux, je n'étais pas encore prêtre. J'étais à une assemblée de prière et j'ai vu des personnes, mais qui étaient toutes heureuses et qui ce jour-là ont invoqué le Saint-Esprit sur nous. Je l'ai reçu dans ma vie. Il a fondu sur moi. Et je suis tombé dans le repos de l'esprit. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais lorsque je suis sorti de ce sommeil mystérieux, je voyais tout nouveau. Amen. Cela m'a rappelé la conversion de Paul. J'étais aveugle, frère. Je marchais, mais je vivais une vie sans but.
J'étais désespéré. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur moi, lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, quelque chose s'est passé dans ma vie ce jour-là. Les écailles sont tombées de mes yeux. Quand je suis sorti de ce sommeil mystérieux, je voyais les choses différemment. C'était extraordinaire. Et depuis ce jour, ma vie a pris une autre orientation, une autre direction. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce n'est pas faux, c'est la vérité. Depuis ce jour, j'ai emprunté ce chemin jusqu'à ce que je devienne ce que je suis par la grâce de Dieu. À lui soit la gloire. Amen. Mes bien-aimés, pour vivre une vie dans l'Esprit Saint, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup sont habités par le Saint-Esprit, mais sans véritablement être remplis de lui. C'est pourquoi dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Être rempli de l'Esprit Saint, frères et sœurs, c'est ce qui est important. Pour vivre une vie dans l'Esprit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de recevoir une portion de l'Esprit, une mesure de l'Esprit, mais il s'agit de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, dans le livre du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel, le chapitre 47, le premier verset jusqu'au verset 12, on nous parle de l'expérience qu'Ézéchiel a vécue. La Bible dit que l'ange du Seigneur a entraîné le prophète Ézéchiel dans un torrent pour le faire traverser. Alors, lorsqu'il est entré dans l'eau, la Bible nous dit qu'il a été submergé par cette eau-là jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pied. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à nager. Il va nager pour aller pour atteindre l'autre rive. Cela m'a fait comprendre que nous sommes invités à nager dans la plénitude du Saint-Esprit, à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons avancer dans la plénitude. L'apôtre Paul dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. C'est possible d'être rempli dans la plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut nous baptiser dans sa plénitude, dans la plénitude de son esprit. C'est pourquoi dans sa parole, il nous exhorte à avoir faim et soif de lui. Parce que si nous n'avons pas faim et soif de Dieu, le Saint-Esprit viendra, mais ce sera par gouttes. Nous devons avoir faim et soif. Nous devons aspirer. Nous devons rechercher. Nous devons demander pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Dans le psaume 42, le verset 2, David dit ceci. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu? David soupirait. David avait soif de Dieu. David voulait saisir la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand il voyait l'arche venir à lui, David se mettait à danser pour la gloire de Dieu. Et là, il recevait une infusion du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Voyez, dans le psaume 123, à partir du verset 6, David dit, je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Oh, frères et sœurs, si nous voulons vivre une vie nouvelle dans l'esprit, nous devons avoir soif de Dieu. David a eu soif de la plénitude. Il a eu soif de la présence du Saint-Esprit en lui. Et c'est cette soif-là que Jésus parlait dans Jean le chapitre 7, le verset 37. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Rappelez-vous au puits de Jacob, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine et il lui a dit, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais toi, un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, à boire. Et Jésus va lui dire quoi? Femme, si tu savais qui te demandait de l'eau et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et il boira. Il boira à la plénitude. Frère, il ne s'agit pas d'un simple désir ou d'une simple envie, mais il s'agit d'une grande soif. Il s'agit d'une soif ardente. Ardente. Si quelqu'un a eu telle soif qui concerne le Saint-Esprit, eh bien, il sera capable de vivre une véritable vie dans l'esprit. Parce que le Seigneur va l'abreuver. Il dit, demandez et vous recevrez. Alors, je ne sais pas quelle quantité de l'Esprit Saint tu demandes dans ta vie. Mais il faut demander en abondance. Amen. Amen. Frères et sœurs, retenons ceci. Pour vivre une vie nouvelle dans le Saint-Esprit, il faut rechercher une communion avec le Saint-Esprit. Mais la communion avec le Saint-Esprit suppose deux choses. La première chose, c'est de demeurer en Jésus afin qu'il demeure aussi en nous. Et la deuxième chose, c'est de chercher à être baptisé dans l'Esprit Saint pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Alors, voici ce que je voulais partager avec vous. La vie dans l'Esprit Saint est possible. Il est possible que nous puissions vivre des fruits du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, des charismes du Saint-Esprit. Parce que c'est cela, vivre dans l'Esprit Saint, vivre une vie nouvelle. Alors, en ce moment-là, partout où je serai, je vais manifester la gloire de Dieu. Allez demander aux disciples ce qui s'est passé. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est là que vous voyez comment les disciples de Jésus ont vécu une vie dans l'esprit. Cette semaine, la semaine passée, nous avons lu des passages bibliques au cours des messes qui nous ont parlé de l'expérience de Philippe. Philippe était transporté par l'Esprit Saint pour se retrouver devant l'eunuque, pour lui parler de la part de Jésus. L'apôtre Pierre a fait cette expérience. Il a même ressuscité des morts. La vie nouvelle dans l'esprit nous permet de marcher dans la puissance de Dieu. Il est entré chez Tabitha. Elle était morte. Il a prié par l'esprit et dans l'esprit. Et il s'est retourné vers le corps et il lui a dit, Tabitha, lève-toi. Et la femme s'est levée. Frères et sœurs, tout peut changer au travers de nous et en nous. Mais seulement si nous vivons dans l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint. Une vie nouvelle. Dieu est capable de recréer toutes choses en nous. Que Dieu nous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Amen. Je crois, moi, au sortir de ce cheminement, que vous allez recevoir une plénitude de l'Esprit Saint. Amen. Et vous vivrez une vie dans l'Esprit. Amen. Nous ne vous reconnaîtrons plus. Amen. Les choses vont évoluer dans votre vie. Amen. Alors, je vais prier maintenant pour vous. Et après, je vous donnerai, comme il me l'a été demandé, quelques passages à méditer et aussi quelques questions sur lesquelles nous allons réfléchir. Alors, là où tu es, tu vas simplement élever la voix. Je veux t'inviter à élever la voix là où tu es. Et à dire merci au Seigneur pour la parole que tu viens d'entendre. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Pour cette parole que tu viens de nous donner.
cette parole de grâce, cette parole qui est vie. Tes paroles sont esprit et vie. Lorsque ta parole vient en nous, elle ne retourne pas à toi sans produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. Nous croyons que cette parole vient féconder nos vies en cette nuit. Nous croyons que cette parole vient pour semer en nous ta présence, car tu es la parole descendue du ciel. Tu es parole, tu es vie et tu es le Dieu de ta parole. La Bible déclare que par ta parole, tu as créé toutes choses. Viens recréer toutes choses en nous, Seigneur. Viens recréer toutes choses en nous par cette parole. Merci parce qu'elle est allée jusque dans mes os, dans mon âme. Et je la reçois pour ce qu'elle est réellement. Parole vivante de Dieu. Je confesse que cette parole me transforme aujourd'hui. Je confesse que par cette parole, je sors de l'aveuglement spirituel. Je confesse que le vieil homme en moi est lié par cette parole. Et l'homme nouveau transparaît. L'homme nouveau apparaît. Je confesse que tout change dans ma vie par la puissance de ta parole, Seigneur. Et je te remercie. Béni sois-tu. Louange à toi. Gloire à toi. Alors maintenant que nous avons, après que nous ayons remercié le Seigneur pour sa parole, je voudrais que nous puissions invoquer le Saint-Esprit. Vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jésus dit à ses disciples, je vous enverrai un défenseur. Je vous enverrai quelqu'un. Et il va vous révéler toute la vérité, il va vous conduire dans la vérité tout entière. Et il nous a promis que le Saint-Esprit sera avec nous. Il nous permettra d'obéir à sa parole, à la parole de Jésus. Alors là où tu es, je te prie, mon frère, ma soeur, d'invoquer le Saint-Esprit sur toi. Commence à l'appeler dans ta vie. Commence à l'appeler dans ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, demande-lui de descendre dans les zones de ta vie. Là où tu te rends compte qu'il y a encore la chair qui domine, demande-lui de descendre dans ces lieux. Oui, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je me livre, Seigneur, je capitule devant toi. Je reconnais ta grandeur, je reconnais ta bonté. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que sans toi, ma vie tombe en ruine. Sans toi, je suis une pâte de chair vouée à la terre. Mais avec toi, je suis une pâte de chair vouée à la terre, mais pour la vie éternelle. J'ai besoin de toi ce soir. Mon frère et ma soeur ont besoin de toi, Saint-Esprit. Viens en nous. Viens en nous. Oui, Esprit de Dieu, viens en nous. Viens nous recréer. Esprit de la gloire. Alors, nous allons ensemble répéter cette prière du Veni Creator. Tu vas répéter après moi simplement. Et tu élèves les mains simplement au ciel en signe d'abandon total entre les mains de Dieu. Alors, par
la récitation de cette prière, nous allons simplement accueillir le Saint-Esprit en nous. Alors, il va venir d'une manière spéciale sur ta vie. Il va venir d'une manière toute particulière. Tu vas sentir beaucoup de choses. Peut-être même tu ne vas rien sentir. Mais permets-moi de te dire qu'il va venir. Amen. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alors, nous allons répéter cette prière ensemble. Viens, Esprit créateur. Viens, Esprit créateur, Viens nous visiter. viens nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fidèles. Viens éclairer l'âme de tes fidèles. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Toi le don, Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promet, toi qui nous promets le règne. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, mets vie. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs jusqu'à nous, des croyants. Béni sois-tu. Alors, pendant que nous finissons cette prière, tu peux faire ta prière personnelle. Et je vais prier pour vous maintenant. Là où tu es, fais ta prière personnelle au Saint-Esprit. Alors, je vais simplement demander au cœur de prendre un cantique à l'Esprit Saint, s'ils sont encore là. Le cœur, voilà, s'ils peuvent prendre un cantique à l'Esprit Saint. Esprit de sainteté,
Viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Donc nous prenons ensemble un chant en langue. Les marrons talabausha ilabaushi. Kora mama mausha baba baba baba. Kira ilabausha ila 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 ila. Kira ilabausha. Kira Alléluia, Oui, Seigneur Esprit Saint, visite tes enfants. Oui, tu as été promis, Saint-Esprit. Tu es la promesse du Père. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, maintenant. C'est ton heure. Et ce peuple réuni t'appartient. Répands ta puissance, Seigneur, sur eux. Répands le souffle de ton esprit, ô Dieu. Baptise-les dans le Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent, ô Jésus, la gloire qui vient de toi. Que leur vie en soit illuminée. Que leur vie commence à être transformée. Ils ont besoin du Saint-Esprit pour vivre une vie dans l'Esprit. Et tu l'as donné à tes disciples avant de retourner vers le Père, afin que dans le monde, ils soient forts, afin qu'ils puissent impacter, dominer, influencer pour ta gloire. Seigneur, répands en eux cette gloire de ton esprit. Recevez le Saint-Esprit. Là où vous êtes, la puissance de Dieu vous rejoint. Dans votre vie, là où vous vivez des événements qui vous empêchent d'être continuellement dans la présence de l'Esprit. Ces échecs que vous avez vécus. Et là, le Seigneur me met à cœur une personne. Tu es passé par tellement d'épreuves. Tu as rencontré beaucoup de difficultés. Tu vois, au départ, tu étais quelqu'un qui vivait dans l'esprit. Tu étais un homme vraiment rempli de puissance, d'Esprit Saint et de feu. Tu étais un amoureux fou du Saint-Esprit. Mais tu as commencé à te refroidir. Écoute-moi bien, le Seigneur te dit ceci. Il te dit, mon enfant, je viens te communiquer à nouveau ma grâce.
Il dit, je sais par quel chemin, par quelle épreuve tu es passé. Il dit, mais je viens te relever parce que je veux que tu sois ma bouche, parce que je veux que tu sois mes mains, mes pieds, mes yeux dans ce monde. Et cette parole s'adresse à plusieurs d'entre nous. La puissance de Jésus vous rejoint d'une manière toute particulière pour donner du tonus, pour donner du dynamisme à votre vie spirituelle. C'est comme un baume de l'esprit que Dieu fait descendre en vous. C'est le feu de sa présence. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Ça y est, vous recevez le Saint-Esprit. Sa présence vous fait tellement de bien. Et il est en train de guérir le cœur de plusieurs. C'est vraiment des cœurs blessés que le Seigneur rejoint aussi. Oui, c'est comme si vous avez été déçus dans votre vie par des personnes à qui vous avez beaucoup donné. Mais en retour, vous avez reçu que de l'ingratitude. Et le Seigneur vient pour vous encourager, pour vous fortifier. Le Seigneur dit, mon enfant, je suis là, je suis avec toi, je viens guérir ton cœur. Il dit, même si tu as été déçu, il dit, moi, tu as du prix pour moi. Et je veux te relever, je veux te mettre debout. Et je vois encore plusieurs d'entre vous qui recevaient cette puissance de l'Esprit Saint. Vous prenez votre envol, mais un envol assez particulier, comme jamais auparavant vous l'aviez pris. Le Seigneur vous remet dans votre position, là où il vous a semé pour manifester sa gloire. Et il veut vous faire bouger. Il veut vous faire bouger. Parce que ta vie était comme devenue une vie de stagnation. Mais le Seigneur veut que tu deviennes comme un fleuve qui coule. Au nom de Jésus, vous recevez la puissance pour le déploiement de la grâce dans votre vie et autour de vous. Pour vos familles. Seigneur, merci pour cette grâce de bénédiction que tu envoies sur tes enfants. Et dans ton travail, et cette parole s'adresse à 3 personnes, dans votre travail, le Seigneur va manifester une gloire assez importante. Vous allez être comme des boussoles, des panneaux indicateurs du règne de Dieu dans votre service, dans votre vie professionnelle, dans ce lieu où vous êtes. Le Seigneur va redynamiser les choses au travers de vous. Recevez au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour l'étoile que tu fais briller dans la vie de ces personnes. Seigneur, merci. Tu as dit à celui qui te demande, tu donnes. Seigneur, donne-leur la grâce de vivre une vie dans l'esprit, afin de témoigner de toi, afin de t'annoncer, afin de te révéler. Et je vois que chacun de vous, vous recevez des sandales, mais tout blancs. Et le Seigneur vous chausse. C'est en fait le zèle pour l'annonce de l'évangile.
Ne soyez pas inquiets. Le Seigneur est en train de vous équiper pour sa mission, pour son œuvre. Dans votre famille comme en dehors, vous allez impacter les milieux. Le Seigneur vous donne de posséder. Comme il a dit à Israël, vous prendrez possession du territoire. Vous allez posséder des territoires. Seigneur, je te remercie pour la grâce et la bénédiction dans la vie. Et je prie pour ceux d'entre vous qui sont malades. Je prie que la guérison du Saint-Esprit se manifeste également. Recevez au nom de Jésus la puissance qui guérit. Vous qui souffrez de maladies physiques ou spirituelles, je prie que la puissance de guérison de Jésus se manifeste. Que toute anomalie et dysfonctionnement dans votre corps se transforme en normalité et en bon fonctionnement. Que Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, élimine en vous tout ce qui vous fragilisait au niveau de votre physique, qu'il vous donne la santé, qu'il vous soulage, qu'il vous guérisse les blessures intérieures, de tout ce qui est rejet, de tout ce qui est abandon, qu'il vous guérisse, de tout ce que vous avez vécu dans le passé et qui ressurgit très souvent. Et le Seigneur visite particulièrement quelqu'un qui a perdu un être cher. Et tu n'as pas encore fini ce deuil. Le Seigneur te guérit. Et il te dit, mon enfant, je suis l'auteur de la vie. C'est moi qui donne la vie et c'est moi qui la reprends. Et il dit, dans votre vie comme dans votre mort, vous m'appartenez. Oui, frère, nous appartenons au Seigneur. Et le Seigneur te rejoint, toi aussi. Oui, toi qui as perdu un être cher et qui n'a pas encore fini ce deuil. Le Seigneur dit, je pose sur toi un regard de compassion et je guéris ton âme. Seigneur, je te remercie, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que toute bénédiction en Jésus-Christ soit scellée dans le sang de Jésus et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Amen. Il y avait des tests à donner, non? C'est ça? Oui, il y avait des tests à donner, Père. Alors donc, vous pourrez méditer Galates, le chapitre 5, le verset 22. Oui. Galates, le chapitre 5, le verset 19 à 25. Oui. Romains, le chapitre 8, le verset 12. Oui. Alors, quelques questions? Est-ce que je reprends ou ça va? Oui, c'est bon. Je les ai notés déjà dans vos enseignements. On a relevé toutes les références déjà. Ah, ok. Voilà. Et puis maintenant, vous pourrez identifier dans votre vie, les fruits de l'esprit que vous avez vécu, que vous vivez. Et puis aussi, identifier les œuvres de la chair qui vous empêchent souvent de vivre dans l'esprit. Et vous pourrez confier ça au Seigneur. Ça, c'est la première question. Voilà. Donc, il s'agira d'identifier les fruits de l'Esprit Saint dans votre vie. Voilà. Surtout en dehors de ce que l'apôtre Paul a donné comme fruits de l'Esprit. Voilà, d'autres fruits de l'Esprit que vous vivez, vous pourrez les identifier. Alors, donc ça c'était la deuxième question. Donc, en dehors de ce que l'apôtre Paul a donné, énumérer d'autres fruits de l'Esprit Saint que vous pourrez vivre ou que d'autres personnes vivent que vous connaissez. Alors, en dehors d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, voilà, ça c'est ce que j'avais dit, citer ou donner d'autres conditions de base pour dépendre totalement du Saint-Esprit afin de vivre une vie dans l'Esprit. Voilà. Selon vous, en dehors de la communion avec le Saint-Esprit et d'être rempli par l'Esprit Saint, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a certainement d'autres moyens, il y en a d'autres, mais comme
Je n'ai pas tout donné, donc je vous donne un travail de recherche à faire. Voilà. Et puis, la dernière question, c'est de citer les avantages de la vie dans l'esprit. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ou ça apporte dans notre vie? Voilà un peu